Abonne-toi à ma chaîne YouTube. C'est gratuit. Abonne-toi. 266 € de retraite complémentaire et j'ai 673,51 € de retraite de la sécurité sociale. Voilà, ce qui fait une toute petite retraite. C'est vraiment décevant de travailler depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 60 ans pour toucher si peu. J'ai rencontré, lors de cette manifestation, 2 militants qui avaient envie de s'exprimer sur leurs conditions de travail épouvantables au sein de l'entreprise. Ils en ont vraiment gros sur la patate. À l'époque, ils venaient de créer leur syndicat pour défendre les travailleurs, les conditions de travail épouvantables des travailleurs au sein de cette entreprise. Ils veulent que ça se sache et qu'ils s'expriment ouvertement, c'est courageux de leur part. Moi, je les ai masqués et j'ai modifié un peu leur voix. Ce qu'ils disent, c'est très court, mais ça en dit long sur les conditions de travail au sein de certaines entreprises. C'est aussi pour ça qu'on est dans la rue, pour défendre nos intérêts et nos revendications, et il faut les écouter et les défendre. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, on veut interpeller un petit peu les médias et aussi les personnes sur la qualité de vie au travail dans la structure. Aujourd'hui, eh bien, on peut voir que ont une seule loi pour eux, c'est la loi Cluzel, mais ils oublient un petit peu les conditions de travail et leur principal objectif, eh bien, c'est de pouvoir faire des bénéfices à outrance et malheureusement ils ne sont pas intéressés par la qualité de vie des personnes sur leur poste de travail. Alors aujourd'hui on a créé une section syndicale qui a vu le jour le 22 décembre. Alors ça a été le parcours du combattant parce qu'on a été entravé tout le temps, de la pression. Moi je me suis retrouvé à travers une mise à pied conservatoire dans le but de me faire sortir de l'entreprise. Et bien après la décision, 2 mois et demi, là, la décision de l'inspection du travail, ça a été refusé. Et beaucoup de calomnies envers ma personne, beaucoup d'attaques, voilà, de la part de cet employeur. Maintenant sur la qualité du travail, vos collègues pourront en parler aussi un petit peu. Comment dire, on peut voir que comme une entreprise de haut choix, de grande qualité, mais à l'intérieur c'est tout autre. Voilà. Alors on tenait à le dire, notre revendication et on continuera à travailler dans l'intérêt des salariés pour cette entreprise malgré la pression de la direction. Voilà. Son entourage n'est fait que de vendus, menteurs, tricheurs et la langue fourchue. Tous ces ultra riches détordus. On l'a vu. Avec Macron, la France va droit dans le décor. C'est déjà fait. Il ne voit le monde de travers. Il n'y a que lui qui sache bien faire. Prétentieux. Il n'avance qu'en marche arrière, beaucoup trop fier et sûr de lui. Prétentieux. Face à quelques millionnaires, il rampe comme un ver de terre, il ne sait même plus comment leur plaire. Je lui fais confiance. C'est l'enfer pour nous, les tout-petits. Enfant gâté, ce n'est qu'un, m'as-tu vu, un arriviste, fier et arrogant. Il nous impose des efforts, toujours plus, pour enrichir ses amis, mais passe son temps à gaspiller notre argent. Voleur. Il se prend pour Jupiter, mais juste un parvenu, un champion des coups tordus. Peine perdue. Il se prétend exemplaire et sûr de lui. Prétentieux. Pourtant tout montre le contraire. Ses amis sont tous corrompus. On l'a vu. C'est le champion de donneur de leçons. Montrer aux autres sa prétendue supériorité. Il dilapide l'argent de nos impôts pour plaire à tous ses amis, en engraissant
ceux qui bouffent sur notre dos. Il envoie ses mercenaires missionner pour nous faire taire. Peine perdue. Il protège les tortionnaires. C'est l'enfer. Il se prétend éradiquer la pollution. Eh bien, les pesticides vont continuer longtemps, longtemps, longtemps. Ça, c'est sûr. À nous tuer. La lutte continue. Chanson écrite et chantée pendant la période des Gilets jaunes par Sam Alsmony. J'ai modifié légèrement les paroles. Alors je ne suis pas chanteur, mais j'ai voulu me faire plaisir. Contre lequel nous sommes tous mobilisés depuis maintenant de nombreux mois. Il est important de revenir rapidement sur les origines de ce 1er mai. Non, mes camarades, le 1er mai n'est pas la fête du travail, comme on peut l'entendre régulièrement dans les médias. Rappelons que cette requalification du 1er mai en fête du travail vient d'une période sombre de notre histoire, celle du fascisme et du nazisme, avec un État français qui à l'époque avait remis en cause toutes nos libertés au service de l'obscurantisme. En 1884, les principaux syndicats ouvriers des États-Unis s'étaient donné 2 ans pour imposer au patron une limitation de la journée de travail à 8 heures. Ils avaient choisi de débuter leur action en 1er mai parce que beaucoup d'entreprises américaines entamaient ce jour-là leur année comptable. Cette mobilisation rassemblant plus de 300 000 manifestants se finit dans un bain de sang. En 1891, en France, ce sont les ouvriers du textile de Fourmi, revendiquant la journée de travail de 8 heures, qui se finit malheureusement là aussi en bain de sang. Mes camarades, le 1er mai, c'est la journée internationale des luttes et des revendications des travailleurs. C'est la journée internationale des solidarités ouvrières. Le 1er mai appartient aux travailleuses et aux travailleurs. Il permet à tous les salariés du public comme du privé, les jeunes et les retraités de se réunir pour porter les revendications et combattre toute forme de discrimination, qu'elle soit raciale, sociale, contre les discriminations faites aux femmes et contre toutes les minorités. C'est aussi l'occasion d'être en solidarité avec toutes les populations dans le monde entier qui subissent la guerre, la misère, les dictatures et les restrictions de leur liberté. Maudite soit la guerre partout dans le monde. Oui, mes camarades, maudite soit la guerre partout dans le monde. Ce sont des populations qui souffrent. Elles sont confrontées au drame, à la perte de leurs proches. La guerre n'apporte que terreur et misère pour les travailleuses et les travailleurs. Pain, paix, liberté, voilà ce que nous voulons à nouveau porter en ce 1er mai 2023. Prise de vue, montage et la réalisation, Pierrot.